Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Michel Le Racheté. Je viens partager la bonne nouvelle avec vous. Je viens accomplir la mission que le Seigneur Jésus nous a confiée avant de monter au ciel, à savoir aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Alors, que l'Éternel vous accorde l'entendement des disciples d'autrefois, afin que vous soyez édifiés et que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. La bonne nouvelle que nous allons annoncer maintenant est le baptême du Saint-Esprit. En effet, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ou alors, qui est le Saint-Esprit? Quel est son rôle? Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Qui baptise du Saint-Esprit? Qui peut être baptisé du Saint-Esprit? Quel est le signe visible du baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit est-il indispensable pour le salut? Telles sont, entre autres, exprimées les questions auxquelles nous allons, à la lumière des Saintes Écritures, apporter des éléments de réponse. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Il s'agit là d'un baptême spécial, d'un baptême extraordinaire, qui n'est pas administré par un homme de Dieu, ni par un ministre quelconque, mais par le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je vous conseille, bien aimés, de faire comme les chrétiens de Mbéré. Alors la Bible nous fait savoir, nous fait comprendre que ces chrétiens examinaient chaque jour les Saintes Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Bien aimés, vous convenez avec moi que lorsque vous recevez un billet de banque, un billet de 10 000 francs, vous ne le mettez pas dans votre poche sans vérifier. Alors vous n'inscrivez pas vos enfants dans n'importe quelle école. De même que tu examines, toi qui m'écoutes en ce moment, de même que tu examines tous les billets de banque que tu reçois, de peur d'être trompé, de même tu devrais examiner aussi la parole de Dieu pour voir si ce qu'on te prêche dans ton église est exact. Car le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il s'agit, frères et sœurs, de faire comme ces chrétiens dont nous venons de faire allusion, ces chrétiens de Mbéré. C'est bien écrit dans votre Bible, Acte 17, verset 11. Ils ne voulaient pas être trompés par qui que ce soit. Ne dis pas, chez nous, on ne fait pas ceci, on ne prêche pas cela. Dis plutôt, il est écrit. Votre église n'a pas un ciel pour vous. Votre pasteur n'a pas un ciel pour vous. Le ciel, autant pour moi, appartient au Seigneur Jésus. C'est lui la porte, c'est lui la porte du ciel. Et l'entrée au ciel a ses exigences. Et parmi ces exigences, il y a le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons répondre à plusieurs questions qui taraudent les esprits. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a dit dans Matthieu 15 au verset 5, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » C'est Jésus-Christ que nous allons écouter. C'est Jésus-Christ qu'il faut écouter. Ah oui, comme nous venons de dire, c'est Jésus-Christ qu'il faut écouter. La Bible déclare dans Actes chapitre 4 verset 12 que Jésus est le seul nom que Dieu a donné aux hommes pour être sauvés. Donc, si vous invoquez un ange, un archange, il ne viendra pas à votre secours. Il ne vous sauvera pas. Si vous invoquez même la mère de Jésus, elle ne viendra pas à votre secours. Mais c'est Jésus-Christ seul qu'il faut invoquer. C'est par lui seul que Dieu exauce. Donc, c'est lui que nous devons écouter. C'est lui qui est la parole de Dieu. Une question taraude notre esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, ou alors qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Romains 8, verset 9. C'est l'Esprit de vérité. Jean 16, verset 13. L'Esprit de promesse. Acte 1, de 4 à 9. Alors, quel est son rôle?
La Bible nous déclare que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit convainc du péché. Le Saint-Esprit parle. Acte 8, verset 29. Le Saint-Esprit dirige. Alors qu'il me soit permis de dire, toute église est dirigée, est conduite par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Si une église n'est pas conduite par le Saint-Esprit, c'est que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit envoie en mission. Acte 13, verset 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous convenez avec moi que l'homme sans Saint-Esprit n'est rien. Le Saint-Esprit aussi est d'autant plus important que son blasphème constitue le seul péché que Dieu ne pardonne pas. Le blasphème du Saint-Esprit. Ce péché n'est ni pardonné dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Alors, c'est quoi donc le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit est l'accomplissement de la promesse que le Seigneur Jésus-Christ a faite à tous les croyants avant de monter au ciel. Jean chapitre 14, du verset 16 au verset 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Qui baptise du Saint-Esprit? À la lumière des Saintes Écritures, nous constatons que c'est Jésus-Christ seul qui baptise du Saint-Esprit. Ce n'est ni un homme, ce n'est ni un apôtre, ce n'est ni un ange, ni un archange. Mais c'est lui seul, parce qu'il te voit 24 heures sur 24, il te voit 7 jours sur 7. Le pasteur, l'apôtre ne te voit pas en tout temps et en tout lieu. C'est Jésus-Christ seul. Et c'est lui donc qui est habilité à te baptiser du Saint-Esprit. Alors, la question que nous pouvons encore poser est la suivante. Qui peut être baptisé du Saint-Esprit? Et nous allons même lire d'abord le Jean 1, verset 33, qui confirme que c'est Jésus-Christ seul qui baptise du Saint-Esprit. Qui peut être donc baptisé du Saint-Esprit? La réponse va nous être donnée dans Acte 2. Acte 2, 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et pour résumer, je dirais que tout chrétien, tous ceux qui se sont repentis après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ peuvent avoir ce don merveilleux. Car la Bible déclare que la promesse est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les attirera. Il s'agit d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de se repentir et la confirmation de votre repentance sera le baptême du Saint-Esprit. Alors, il n'est pas inutile de rappeler qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit même avant le baptême d'eau. Le cas de Corneille, dans Acte 10, verset 47, autant pour moi, en est une parfaite illustration. Le Seigneur Jésus donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Acte 5, verset 32 que nous pouvons lire. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alors, une question. Quel est le signe visible du baptême du Saint-Esprit? Autrement dit, comment faire le distinguo entre celui qui est baptisé du Saint-Esprit et celui qui ne l'est pas? Nous parlons en nous appuyant bien entendu sur les Saintes Écritures, la parole de Dieu qui est la vérité. Et je voudrais aussi dire que nous ne disons pas seulement ce que nous avons lu,
ce que nous avons entendu, mais c'est aussi ce que nous avons expérimenté. Et nous voudrions amener nos frères et sœurs à faire de même. Et vous écouterez 2 témoignages qui certainement vous édifieront. Il est vivant, amen, il est vivant. Jésus est vivant et pour l'éternité, amen. Il est vivant, amen, il est vivant. Jésus est vivant et pour l'éternité, amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis la sœur Rachel Nguindjoum. Je veux vous rendre mon témoignage concernant la croyance et le baptême du Saint-Esprit. Je suis née, mes parents étaient dans une église quelconque et ils m'y amenaient constamment. J'y aussi allé parce que j'obéissais à maman ou à papa. Mais je ne savais pas que l'église est faite pour craindre Dieu ou bien pour préparer un royaume quelconque, ou bien pour la vie éternelle, quoi que ce soit. J'y allais aussi parce que je m'en vais me promener, et ainsi de suite. Je revenais, même quand je me suis mariée, j'y allais également parce que j'avais déjà compris que même dans la vie matrimoniale, il faut quand même aussi avoir des associations que tu peux adhérer. Ça va t'aider dans la vie, que l'homme ne marche pas seul. Un jour maintenant, en allant, j'étais même déjà mariée. Dans cette même église, le pasteur qui nous conduisait a commencé à me faire la cour. Je me suis aussi posé la question en moi-même que lui-ci là, qui tient la Bible tous les jours pour nous enseigner, comment c'est lui qui vient encore me dire des choses pareilles? J'étais froide en moi, tout simplement parce que je le respectais, mais je ne savais pas que il était comme ça. Lui-même étant conducteur pouvait être aussi dans le même débordement que moi-même j'étais dedans. J'étais fort étonnée, mais c'est par respect que je n'ai même pas accepté ses avances, car j'ai mangé son argent jusqu'à 5 000 francs. Et je ne faisais que lui donner des faux rendez-vous que je n'obéissais pas. Alors, ces avances m'ont même fait abandonné, de ne même plus aller parce que je le fuyais. Je lui avais déjà tant trompé et je ne savais plus quoi je devais lui dire. Pourtant même j'étais mariée, mais les adultères, je n'abandonnais pas. Le vol, j'y commettais. Je faisais tout ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Un jour maintenant, ayant déjà abandonné là où j'y allais pour me promener, l'évangile m'a atteint. Les enfants de Dieu sont venus vers moi me prêchant l'évangile, me disant que ma soeur, est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus? Je les ai dit que oui, j'ai cru, jusqu'à baptiser, confirmer. Mais tu fais comment donc pour attendre l'enlèvement? J'ai dit que quel enlèvement? Je n'avais jamais entendu parler de l'enlèvement. Il m'a dit que ouais, vérifie donc encore ta croyance. Je les ai dit que mais moi je sais qu'on m'avait dit que si on me confirme, c'est que j'ai déjà le ciel avec moi. Mais pour vous dire, je fais tout ce que je veux. Ils m'ont dit que j'ai raté le chemin. Je me suis donc entrée en moi. J'ai demandé que qu'est-ce que je dois donc faire pour savoir que je suis sauvée. Ils m'ont demandé que je devrais confesser mes péchés sincèrement, entrer dans ma vie, voir tout ce que je fais de mal pour demander pardon à Dieu. Dieu va me pardonner. Si je suis sincère, Dieu va voir mon cœur et il va me pardonner. J'ai dit ok, moi je suis quelqu'un. Dans ma nature, quand je dis que j'aime quelqu'un, je le prouve vraiment que je l'aime. Je suis donc entrée en moi, commencé à dire Seigneur. Et donc, ça veut donc dire que dans mes promenades là, si un jour je mourais même, c'était l'enfer qui m'attendait. Seigneur, pardonne-moi. Tout cela était l'ignorance. J'ai demandé pardon sincèrement à Dieu. J'ai supplié le Seigneur comme il fallait le supplier, en évitant de faire encore ce qui peut l'irriter. Quand je savais que ceci est mal, j'abandonnais, ainsi de suite.
jusqu'au jour où je lui ai supplié, amèrement, pleurer même, prendre même des jeûnes dans les supplications. Parce que moi, je savais que ma condition était mauvaise. Je faisais mal et je savais déjà, j'étais déjà à l'âge raisonnable. Je savais que ce que je fais là n'est pas bien. Et quand on m'avait déjà dit que Dieu n'aime pas les pécheurs, je me suis arrangée à ne plus le faire. Un jour maintenant, dans ma chambre, après avoir le supplié, je lui ai dit, Seigneur, s'il te plaît, prouve-moi que tu m'as pardonné. Baptise-moi de ton Esprit Saint, je veux être aussi ta servante. C'est comme ça que ce soir-là, je sens une puissance me saisir. Je sens comment le ciel est ouvert, comme une lumière descendait du ciel pour m'engloutir. C'est comme ça que j'ai transpiré, je transpirais à des grosses gouttes de sueur. J'ai parlé en langue pour longtemps. Moi-même, je ne savais pas ce qui m'est arrivé, mais je sentais une paix inonder mon cœur. Et après cela, moi-même, ce n'est pas quelqu'un qui pouvait venir me dire que c'est le Saint-Esprit parce que j'ai senti une vie étrange venir habiter en moi. Et j'ai béni Dieu, je lui ai glorifié et je lui ai promis de le servir jusqu'à la fin de mes jours. Depuis 30 ans jusqu'à maintenant, je m'efforce. Certes, ce n'est pas facile, mais je m'efforce à demeurer fidèle à lui. C'est pour cela que, connaissant donc ces choses, j'ai eu à cœur de partager avec vous pour vous dire que l'Éternel est vivant. Jésus est vraiment vivant. Si tu le cherches de tout ton cœur, il te se laissera trouver. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde aussi cette même grâce, la grâce qu'il m'a accordée de le connaître et de le servir. Nous ne prêchons pas seulement ce que nous avons lu dans la Bible, ni ce que nous avons entendu, mais ce que nous avons expérimenté. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je voudrais te rendre témoignage de ma foi. J'étais chrétienne dans une église familiale, l'église dans laquelle je suis née et mes parents y militaient. On m'y amenait constamment et je savais que j'étais chrétienne, mais je n'avais jamais abandonné le péché. Jusqu'au jour où on m'a parlé de Jésus-Christ. Quand on m'a parlé de Jésus-Christ, on m'a fait comprendre que la vie que je menais devait me conduire un jour en enfer. Alors, j'ai été convaincue parce que dans ma vie au quotidien, j'étais une menteuse, une escroc. La fornication était mon lot. Je commettais beaucoup de péchés, mais pourtant j'allais à l'église. Personne ne m'avait jamais inquiété dans cette église-là de ce que je vis de cette manière-là. Alors, j'étais touchée par la parole qu'on m'avait dite, de savoir que je devais aller en enfer. Je me suis décidée donc de suivre le Seigneur. Quand j'ai décidé de suivre le Seigneur, on m'a conduit, je me suis baptisée dans l'eau. Et j'ai pris mon baptême par immersion. Un mois après mon baptême par immersion, j'ai cherché le Saint-Esprit parce qu'on m'avait fait comprendre que le baptême par immersion était le baptême que c'était les hommes qui donnaient. Alors il y avait Dieu qui devait confirmer ma croyance. Quand on m'a dit que c'est Dieu qui confirmait la croyance, je me suis donc mise à chercher le baptême du Saint-Esprit. En confessant mes péchés, en jeûnant, en priant, en regrettant amèrement ma vie passée. Alors, un matin, à la prière matinale, j'ai ressenti une puissance qui m'a enveloppée. Et j'ai commencé à parler en des langues dont je n'avais jamais parlé au préalable. Et j'étais baptisée du Saint-Esprit. J'avais parlé abondamment ces langues-là. Dès lors, j'ai commencé à parler de Jésus-Christ à ceux qui étaient autour de moi. Et j'ai ressenti une force. Cette force m'a même aidé à ne plus recommencer à tomber dans les mêmes péchés que je tombais jadis alors que je prétendais être même chrétienne. Depuis ce temps, je m'efforce à craindre Dieu, à marcher selon le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Quel est donc le signe visible du baptême du Saint-Esprit? Autrement dit, comment reconnaître que tel est baptisé du Saint-Esprit et tel ne l'est pas? De même que le baptême d'eau a un signe visible qui est le plongeon dans l'immersion, de même,
le baptême du Saint-Esprit a son signe. Bien, le signe visible, l'unique signe visible du baptême du Saint-Esprit est le parler miraculeusement en de nouvelles langues distinctes et non apprises au préalable. Je répète, il s'agit d'un miracle divin. C'est Dieu lui-même qui met cette langue dans votre bouche pour confirmer que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas une langue qu'on enseigne quelque part dans une école, ce n'est pas une langue parlée quelque part dans le monde. Et la parole de Dieu nous dit concernant cette langue dans 1 Corinthiens 14, verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est une langue mystérieuse. Vous convenez avec moi que l'homme sans Saint-Esprit n'est rien. Le Saint-Esprit aussi est d'autant plus important que son blasphème constitue le seul péché que Dieu ne pardonne pas. Le blasphème du Saint-Esprit. Ce péché n'est ni pardonné dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Alors, c'est quoi donc le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit est l'accomplissement de la promesse que le Seigneur Jésus-Christ a faite à tous les croyants avant de monter au ciel. Jean chapitre 14, du verset 16 au verset 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. J'ai dit, et je le répète, je soutiens péremptoirement que le parler en langue est le seul signe biblique du baptême du Saint-Esprit. S'il n'y avait pas eu cela, s'il n'y avait pas eu ce signe, comment est-ce que l'apôtre Pierre aurait su que le Saint-Esprit était descendu sur Corneille? Acte 10, verset 43. Comment aurait-il su cela? S'il n'y avait pas eu ce signe, comment est-ce que l'apôtre Paul aurait su que les 12 disciples qu'il avait rencontrés à Éphèse n'avaient pas reçu le Saint-Esprit? Alors c'est parce que cela n'avait pas eu une manifestation extraordinaire dans leur vie. Bien-aimés, une autre question taronne notre esprit, celle de savoir si le baptême du Saint-Esprit est indispensable pour le salut. Qu'il me soit permis de répondre par la positive, par l'affirmative. Si ce baptême du Saint-Esprit n'était pas indispensable pour le salut, les apôtres Pierre et Jean ne se seraient pas inquiétés au sujet des Samaritains, car il est écrit dans Acte 8, autant pour moi, du verset 14 au verset 16, parlant des Samaritains, qu'ils avaient reçu seulement le baptême d'eau. Ils avaient été seulement baptisés d'eau. Et les apôtres ont été inquiets parce que le baptême d'eau ne suffisait pas. Il fallait voir pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne descendait pas sur eux. Et s'ils avaient eu ce signe qui est le parler en langue, alors il n'y aurait pas eu cette inquiétude. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean vinrent donc intercéder pour eux, prier pour eux, afin qu'ils reçoivent cette puissance divine. Gloire à Dieu que cette puissance divine est descendue sur les Samaritains. S'il n'y avait pas eu, si ce n'était pas important pour le salut, l'apôtre Paul n'aurait pas posé cette question aux disciples d'Éphèse. Car lorsque l'apôtre Paul rencontre les 12 disciples à Éphèse, la première question qu'il leur pose est celle de savoir s'ils ont été baptisés, s'ils ont reçu le Saint-Esprit après leur croyance. Bien-aimés, vous convenez avec moi que l'homme sans Saint-Esprit n'est rien. Le Saint-Esprit aussi est d'autant plus important que son blasphème constitue le seul péché que Dieu ne pardonne pas. Le blasphème du Saint-Esprit. Ce péché n'est ni pardonné dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Alors, c'est quoi donc le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit est l'accomplissement de la promesse que le Seigneur Jésus-Christ a faite à tous les croyants avant de monter au ciel. Jean chapitre 14, du verset 16 au verset 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur,
afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Alors, peut-on apprendre le parler en langue? Parce qu'il y en a qui se demandent si on peut apprendre cela. Et il y en a même qui enseignent le parler en langue. Je voudrais dire que si un parler en langue est enseigné, ce n'est plus le parler en langue de la Bible. Le parler en langue de la Bible est un miracle. On n'apprend pas le miracle. Et si quelqu'un vous dit qu'il va vous enseigner à parler en langue, c'est que c'est de la magie pure et simple, c'est de la sorcellerie. Il faut recevoir l'original qui descend du ciel. On n'apprend pas le parler en langue, mais ça vient, c'est Dieu qui met cette langue dans ta bouche. Une autre question, le Saint-Esprit fait-il tomber les gens? Parce qu'on voit les gens tomber par-ci, les gens tomber par-là, on dit que c'est le Saint-Esprit. Alors je voudrais dire, en m'appuyant sur les Saintes Écritures, que ce sont les démons qui, en sortant, les gens les font tomber, ou alors les amènent à pousser des cris. Mais quand les démons sortent, et que le Saint-Esprit prend déjà place, on ne tombe plus. Mais si tu tombes toujours, bien-aimé, pendant qu'on prie pour toi, ou alors pendant la prière, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut une délivrance en ce moment-là. Parce qu'il y a des gens qui s'habillent bien, ils sont propres, ils ont porté un habit blanc, ils viennent maintenant tomber, ils tournent en rond, comme le serpent, on dit que c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur n'est pas là pour salir les gens. Ce sont les démons qui, en sortant, font tomber les gens. Et quand les démons sortent, le Saint-Esprit prend place. Et le Saint-Esprit est un esprit de sainteté, de pureté. Alors, quelle est la différence entre être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit? Je voudrais dire qu'on est baptisé du Saint-Esprit une seule fois. Et c'est quand tu parles dans ces langues que tu es convaincu, que tu sais que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Car la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, je crois le verset 22, que les langues sont ainsi pour le non-croyant. Quand le non-croyant arrive dans une église et se rend compte qu'on est en train de parler une autre langue, alors ça l'amène à s'interroger et aussi à recevoir ce don de Dieu. On est baptisé du Saint-Esprit une seule fois. Et si on continue à mener une vie de prière, de sanctification, on sera constamment rempli du Saint-Esprit. Le chrétien qui craint Dieu est constamment rempli du Saint-Esprit. Mais il est baptisé du Saint-Esprit une seule fois. Le parler en langue est-il un signe de sanctification? Non. Quelqu'un peut avoir le don du parler en langue. Et même s'il commet son adultère, il peut encore venir parler en langue, même opérer de grands miracles. Alors qu'il n'est plus avec Dieu, alors qu'il n'est qu'un airain qui résonne, ou alors une cymbale, un tonneau vide. Le parler en langue n'est pas toujours le signe de sanctification. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu dois produire le fruit de l'Esprit, alors qui est mentionné dans Galates 5, verset 22. Produis le fruit de l'Esprit jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, ou alors jusqu'à ce que la mort te surprenne. Alors, bien-aimé, toi qui n'as pas encore reçu, toi qui es chrétien, et qui n'as pas encore reçu ce don merveilleux, je voudrais dire que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Aucun livre ne peut remplacer la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui sortent des livres pour décourager les gens. Aucun livre ne remplace la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois tout faire pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Et si tu n'as même pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, je voudrais dire que Jésus veut te sauver. Si tes péchés sont noirs comme le charbon, alors il est prêt à te pardonner si tu viens à lui et te repens sincèrement. Tu te repens sincèrement et tu te baptises comme il a écrit, comme il a dit dans sa parole. Je voudrais rappeler que le mot baptême vient du grec baptisme, qui veut dire immerger. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit avant de monter au ciel, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et parmi ces miracles, il y a le baptême du Saint-Esprit. Si nous réinterprétons cela, on dira, allez dans tout le monde entier et prêchez ma parole à tout le monde. Celui qui m'acceptera et qui sera plongé dans l'eau sera sauvé. Bien-aimé,
est-ce que ton baptême se fait conformément à la parole de Dieu? Si on a plongé le grand maître, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ainsi que tous ceux qui ont cru accepter Jésus dans la Bible, pourquoi toi tu dis qu'on ne doit pas te plonger, on ne doit pas t'immerger? Es-tu plus grand que le Seigneur Jésus-Christ? La Bible dit, faites tout d'après le modèle qui vous a été montré. Le modèle du baptême qui nous a été montré, c'est par immersion. Il n'y a pas un autre modèle. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, si tu n'as pas encore suivi ce modèle, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs. L'apôtre Paul dit que nous devons être ses imitateurs, comme lui-même est imitateur de Jésus-Christ. Alors, toi, qui imites-tu alors? Qui imites-tu? Alors, tu dois imiter le Seigneur Jésus-Christ. Alors, viens à Jésus. Repends-toi. Et fais-toi baptiser comme il a écrit. Et si ta repentance est sincère, il te baptisera lui-même du Saint-Esprit et ta joie sera grande. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais aussi vous dire que la foi n'est pas héréditaire. Ça ne se transmet pas de père en fils. Ce n'est pas parce que ton père a été dans telle église que toi aussi tu dois absolument être dans cette église-là. Si ton père ne savait ni lire ni écrire, Dieu t'a rendu capable de lire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont où? Dans la fosse. Bien-aimé, sauve-toi, sauve ton âme. Jésus-Christ revient bientôt. Si tu as besoin de conseils, alors tu peux appeler au 6 99 53 12 23 ou au 6 78 86 92 81 et votre humble serviteur, le frère, l'évangéliste Michel Rachité, vous apportera des réponses selon la Bible. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.